Et si l'un des 12 apôtres n'était jamais mort? Jésus a prononcé des paroles sur une rive de Galilée qui ont donné naissance à une rumeur si tenace qu'elle ne s'est jamais tarie. Il s'est adressé à un homme en particulier et lui a dit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à mon retour, qu'est-ce que cela peut te faire? » Et depuis près de 201, on se pose la même question. Le pensait-il au sens littéral? Car voici ce qui est étrange. Chaque apôtre a une histoire de mort. Pierre crucifié la tête en bas. Thomas transpercé d'une lance en Inde. Jacques exécuté par l'épée. Barthélemy écorché vif. Tous, sauf Jean l'apôtre. Aucun récit de martyr. Aucune date de décès confirmée. Aucun document romain. Aucun témoin de son dernier souffle. Juste le silence et une phrase ancienne. Il dort, c'est tout. Et c'est là que la chronologie s'interrompt. Car l'homme à l'origine de cette rumeur a survécu à des épreuves qui auraient dû lui être fatales. Il a survécu à une exécution romaine. Il a survécu à tous ceux qui ont côtoyé Jésus-Christ. Il a écrit le dernier livre de la Bible depuis une prison insulaire, à plus de 90 ans. Et quelque part entre ce rivage et le silence qui entoure sa mort, une partie de cette histoire reste inachevée. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car certaines chronologies ne sont pas censées être suivies aussi loin. Alors, retraçons cette chronologie du début à la fin. Le détail qui se cache à la vue de tous. Commençons par la croix, car il y a ici quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vu. Nous sommes en 30 après Jésus-Christ. Jésus meurt sur une colline près de Jérusalem, appelée Golgotha. Et 3 évangélistes rapportent Météké qui était présent. Marc mentionne une femme nommée Salomie, qui se tenait fidèlement au milieu de la foule. Matthieu la situe également au calvaire. Mais l'évangile de Jean, écrit de sa propre main, décrit la mère de Jésus près de la croix, aux côtés d'une femme qu'il appelle simplement sa sœur. Sans nom, juste sa sœur. Comparons ces 3 récits et demandons-nous, et si Salomie et cette sœur anonyme étaient la même femme, décrite sous différents angles? Car si tel est le cas, cela signifie que Salomie était la sœur de Marie, et donc que Jean était le neveu de Marie. Ce qui signifie qu'il n'était pas simplement un disciple en qui l'on avait confiance. Il faisait partie de la famille. C'est pourquoi Jésus, du haut de la croix, a dit « Voici ton fils, voici ta mère ». Confier sa mère à Jean n'était peut-être pas un acte purement symbolique. Il s'agissait peut-être d'une relation profondément personnelle et concrète. Marie était déjà la tante de Jean, et Jésus était probablement son cousin. C'est un détail que la plupart des leçons de catéchisme passent sous silence, et c'est le premier indice que la relation de Jean avec Jésus était bien différente de ce que l'on imagine habituellement. Gardez cette idée en tête, car tout le reste de cette chronologie s'y appuie avant l'éclatement du tonnerre. Revenons encore plus loin, car pour comprendre qui Jean devient, il faut comprendre qui il était au début. Si Jean est né vers l'an 6 après Jésus-Christ, il était probablement adolescent, peut-être au début de la vingtaine, lorsque Jésus l'a appelé à quitter ses filets de pêche vers l'an 26 après Jésus-Christ. On imagine souvent Jean comme un garçon pauvre d'un village lacustre poussiéreux, mais cette image est erronée. Son père, Zébédée, possédait une entreprise de pêche suffisamment importante pour employer des ouvriers. Jean n'était pas issu d'un milieu défavorisé. Il bénéficiait d'une certaine stabilité, d'une entreprise familiale, d'un avenir prometteur, de nombreuses possibilités, et il a tout abandonné. En 27 après Jésus-Christ, Jean parcourt les villes bordant la mer de Galilée, Capernaum, Bethesda. Des archéologues sont d'ailleurs mis au jour dans cette région des outils de pêche du 1er siècle, des maisons en pierre de basalte et des vestiges de synagogues qui correspondent au monde décrit dans les évangiles. La géographie est réelle, l'économie est réelle. C'est un fait historique avéré. En 28 après Jésus-Christ, Jean est officiellement nommé parmi les 12 disciples. Mais voici ce que je tiens à ce que vous compreniez avant d'aller plus loin. L'image que la plupart des gens se font de Jean est incomplète. Il n'était ni silencieux ni doux. Il a tenté de faire taire un homme qui chassait les démons au nom de Jésus, simplement parce que cet homme n'appartenait pas à leur groupe.
Lui et son frère Jacques ont observé un village samaritain qui avait rejeté Jésus et ont demandé très sérieusement: « Seigneur, devons-nous faire descendre le feu du ciel sur eux? » Et tous deux ont eu l'audace de demander à Jésus s'il pouvait siéger à sa droite et à sa gauche dans le royaume. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'ambition déguisée en langage religieux. Jésus l'a vu et leur a donné un surnom: les os, les fils du tonnerre. Non pas un compliment, mais un constat. Ces hommes étaient impulsifs, prompts à juger, lents à comprendre. Ce détail est important, car ce que Jean devient à la fin de cette période n'est extraordinaire que si l'on comprend le chemin qu'il a dû parcourir pour y parvenir. Le cercle intime. En 29 après Jésus-Christ, quelque chose change. Jésus commence à intégrer Jean plus profondément, non seulement au groupe des 12, mais à un cercle restreint de 3, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui vont plus loin. Jean est présent lorsque la fille de Jairus ressuscite. Il est sur la montagne lors de la transfiguration, lorsque Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus dans une lumière aveuglante et qu'une voix se fait entendre du ciel. La plupart des lecteurs passent le temps outre ce moment, mais il mérite qu'on s'y attarde. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes, et entre eux, Jésus. Dans le cadre de la théologie juive, il ne s'agit pas seulement d'un miracle, mais d'une affirmation. Il est celui que la loi désignait sans pouvoir le faire naître, celui que les prophètes annonçaient sans jamais le voir. Le plan de salut, le diagnostic, était attendu depuis toujours, car la loi n'a jamais eu pour vocation de sauver qui que ce soit, mais de nous montrer ce qui était requis et de nous révéler notre incapacité à atteindre cet idéal. Pas systématiquement, pas complètement, mais il le pouvait. Et lui seul pouvait porter notre dette et sauver ceux qui plaçaient leur confiance en lui. C'est ce que la transfiguration proclame silencieusement depuis cette montagne. Et Jean et sa Macénation est là, témoin de ce qui se produit. Il apprend encore, il grandit encore, mais il est désormais plus proche du but que presque personne d'autre, le chemin de la croix. Nous sommes en l'an 30, la dernière semaine. Jean et Pierre sont envoyés à Jérusalem pour préparer le repas de la Pâque, un rassemblement qui sera plus tard considéré comme la Cène. Ils se réunissent dans une chambre haute empruntée, sur la colline ouest de la ville, ce que la tradition appelle aujourd'hui le mont Sion. Une table, 12 hommes et un repas qui va tout changer. À cette table, Jean s'assoit suffisamment près de Jésus pour lui demander discrètement qui est le traître. Au 1er siècle, il était tout à fait normal de s'asseoir près de l'hôte et de parler à voix basse. Jean ne cherche pas à faire des manières. Il fait ce que n'importe qui aurait fait dans une telle situation. Et Jean avait cette possibilité. Plus tard dans la nuit, le groupe traverse la vallée de Kidron et monte au mont des Oliviers, dans un bosquet appelé Gethsémani. Et lorsque les soldats arrivent avec des torches et des épées, Judas en tête, lorsque Pierre, d'un geste, coupe l'oreille d'un homme, lorsque la panique s'installe et que la plupart des disciples se dispersent, Jean reste. Il suit Jésus jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entre. Les historiens de l'Antiquité ont interprété cela comme une preuve que Jean avait un lien antérieur avec la famille du grand prêtre, ce qui concorde avec le commerce de pêche établi de sa famille et ses probables relations d'affaires à Jérusalem. Puis vint la crucifixion. La plupart des disciples se cachent quelque part dans la ville. Jean est à Golgotha, suffisamment près pour que Jésus puisse le voir. Conformément à la pratique romaine, les observateurs étaient autorisés à s'approcher suffisamment près pour être vus du condamné, à portée de vue et d'ouïe. Du haut de la croix, Jésus regarde sa mère et Jean debout à ses côtés, et il prend une décision. Je voudrais m'arrêter un instant ici, car réfléchissez à la signification profonde de ce moment. Le Fils de Dieu, suspendu dans l'agonie, pense à son meilleur ami. Il pense à sa mère. Il veille à ce que ses proches soient pris en charge. Mais la Bible montre clairement qu'il pensait à bien plus loin. Il était là pour expier le péché. Et pas seulement les péchés des spectateurs, mais ceux du monde entier, y compris les vôtres, les miens, ceux de chaque être humain ayant jamais vécu.
Lorsque Jésus a payé ce prix, il l'a fait en pleine connaissance du XXIe siècle. Il était pleinement Dieu, c'est-à-dire qu'il savait tout, et il était pleinement homme, c'est-à-dire qu'il pouvait se mettre à la place de ceux-là même qu'il était venu sauver. C'est pourquoi la présence de Jean au pied de la croix n'est pas qu'un simple acte de loyauté. C'est une place de choix pour assister au moment le plus important de l'histoire de l'humanité, le tombeau vide et le rivage. Quelques jours plus tard, toujours en l'an 30, Jean court vers un tombeau creusé dans la roche, aux portes de Jérusalem. Il s'agit d'une chambre funéraire sculptée, scellée par une pierre roulante, un type de sépulture bien documenté par l'archéologie du 1er siècle. Il arrive. Il voit les linges funéraires pliés et séparés. Le corps a disparu. Et le texte dit quelque chose de précis. Il a vu et cru avant même de voir Jésus, avant même de toucher quoi que ce soit. Il a examiné les preuves atomiques à l'intérieur de ce tombeau et, au fond de lui, il a su que cela comptait. Car la résurrection n'était pas seulement un miracle pour Jésus. Elle est la garantie pour tous ceux qui croient en lui. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la promesse que la mort n'a pas le dernier mot pour quiconque invoque son nom. Et puis, sur le rivage, c'est le deuil. Quelques semaines plus tard, Jean est retourné en Galilée, au nord. Avec un groupe de disciples, il est sur l'eau avant l'aube, dans cette même mer où il pêchait jadis avec son père. Une silhouette apparaît sur le rivage. Il appelle, demande s'ils ont attrapé quelque chose. Et Jean est Prassina. Jean est le premier à le reconnaître. C'est lui. Il le dit avant même que quiconque ne le voie. Et Pierre, fidèle à lui-même, se jette aussitôt à l'eau. Mais ce que Jésus dit ensuite, pendant ce petit déjeuner sur la rive, à propos de Jean en particulier, est la phrase qui déclenche tout. Et nous devons l'aborder correctement. Alors, commençons par brosser un tableau complet de la vie de Jean après la résurrection. Après l'ascension, durant les années de miracles, en l'an 31 après Jésus-Christ, Jean et Pierre pénètrent dans le complexe du temple à Jérusalem lorsqu'un homme, incapable de marcher depuis sa naissance, est guéri devant une foule immense. Les Sadducéens, le groupe religieux au pouvoir qui rejetait catégoriquement l'idée de résurrection, sont furieux. Jean et Pierre sont arrêtés, traduits devant le Sanhédrin, interrogés, puis relâchés, car l'homme guéri se tenait juste devant eux. Il n'y avait rien à leur reprocher. Vers 42 après Jésus-Christ, Jean commence à rédiger l'Évangile qui porte son nom. Les preuves matérielles de la diffusion précoce de ce texte sont remarquables. Un fragment de papyrus appelé P52. Le papyrus de Ryland, à peine plus grand qu'une carte de visite, contient une partie de l'échange entre Jésus et Pilate. Daté de l'an 90 après Joël, voire d'une époque antérieure, il a été découvert en Égypte, loin de son lieu de rédaction, déjà copié, ayant circulé et étant déjà entre les mains de personnes qui le chérissaient. Il ne s'agit pas d'une légende transmise par la mémoire. Il s'agit d'une histoire documentée, préservée sous forme matérielle. 44 après Jésus-Christ. Hérode Agria commence à s'en prendre à l'Église primitive. Et Jacques, les lettres de Jean. Première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Courte, pressante, personnelle, elles mettent en garde contre les faux enseignements et appellent les croyants à revenir à l'amour et à la vérité. Vient ensuite ce que les historiens considèrent comme le moment le plus dramatique de toute la vie de Jean. C'est entre 95 et 96 après Jésus-Christ. L'empereur Dime a lancé une campagne systématique de persécution contre les chrétiens et le refus catégorique de Jean de se taire a attiré l'attention de Rome. Tertullien, chroniqueur chrétien des premiers siècles, relate la suite des événements. Jean est condamné et jeté dans un chaudron d'huile bouillante à Rome, devant témoins, alors que tous s'attendent à ce que ce soit la fin. Le dernier témoin oculaire vivant de la vie et de la résurrection de Jésus-Christ disparaît, et pourtant, il en ressort indemne. La foule, stupéfaite, ne comprend pas. Certains se convertissent sur le champ. L'exécution se transforme en miracle, et Rome, incapable de le tuer, opte pour la solution de repli, l'exil sur l'île de Patmos. Patmos est une île rocheuse et aride, à peine habitable.
Rome utilisait ce genre d'île pour les individus trop dangereux pour être laissés en liberté et trop complexes à exécuter publiquement. Des documents antiques et des fouilles archéologiques confirment que Patmos possédait des carrières utilisées pour le travail forcé et une grotte surplombant la ville portuaire de Scala, vénérée depuis plus de 1000 ans comme le lieu où Jean reçut les visions de l'Apocalypse. C'est de cette île qu'il écrit « Moi, Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la tribulation. » À la mort de Dimitian en 96 après Jésus-Christ, le Sénat romain annule ses décrets. Jean est libéré. Il retourne à Éphèse, où il passe le reste de sa vie à enseigner, à façonner l'Église primitive et à contribuer à la constitution du recueil de textes qui deviendra le Nouveau Testament. Sa mort est généralement située vers l'an 100 après Jésus-Christ. Le dernier des 12 apôtres, le témoin final, selon la tradition, celui dont la sentence a tout déclenché. La voici, après la résurrection, ce matin-là, sur les rives du lac de Tibériade, après le petit déjeuner et la conversation. Pierre se tourne vers Jésus, désigne Jean du doigt et demande « Seigneur, et lui ?» Jésus répond « Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, qu'est-ce que cela te fait ?» 5 mots à peine, et la rumeur se répandit. Les premiers croyants prirent ces mots au pied de la lettre. Si Jésus voulait que Jean vive jusqu'à la seconde venue, alors peut-être que Jean ne mourrait jamais. Peut-être était-il différent. Peut-être que la mortalité ne s'appliquait pas au dernier apôtre comme elle s'appliquait à tous les autres. Voici ce qui importe. Dès le verset suivant, Jean intervient. Il précise que Jésus n'a jamais fait cette promesse. Il dit, si c'était une condition, une hypothèse, une façon de détourner l'attention de Pierre, ce n'était pas une prophétie concernant la vie de Jean. Mais cette correction n'a jamais rattrapé la rumeur. Voici ce qui rend cette rumeur si tenace, si difficile à déraciner. Chaque apôtre a sa propre histoire de mort. Pierre crucifié la tête en bas, André sur une croix en forme de X, Thomas transpercé d'une lance en Inde, Matthieu tué par l'épée, Philippe crucifié, Barthélemy écorché vif, Simon le zélote déchiré en deux. Même Judas a une fin. Jean, non. Aucun récit de martyr, aucune date de décès confirmée, aucun document romain, aucun registre ecclésiastique, aucune cérémonie funéraire attestée. Pour le dernier apôtre vivant, ce silence est étrange, les versets qui alimentent cette théorie. Et cela ne se limite pas à une seule phrase, car en approfondissant la question, on en a trouvé d'autres. Dans Luc 9, 27, Jésus dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Jean était bien présent. La plupart des chrétiens interprètent ce passage comme une allusion à la transfiguration ou à la résurrection, événement survenu à quelques années d'intervalle. Mais certains, considérant que Jean a survécu à tous les autres apôtres, se demandent s'il était précisément celui que Jésus avait en tête. Il y a aussi l'Apocalypse 11, les 2 témoins, 2 figures prophétiques de la fin des temps, meurent et ressuscitent. La tradition les identifie depuis longtemps comme Enoch et Élie, les 2 seuls personnages de toute l'Écriture à n'avoir jamais connu de mort naturelle. Enoch fut enlevé par Dieu. Élie fut emporté dans un char de feu. Selon ce raisonnement, l'Écriture dit que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Donc, s'ils ne sont jamais morts, ce rendez-vous leur est toujours dû, ce qui signifie qu'ils pourraient revenir. Un groupe plus restreint ajoute Jean à cette discussion. Il a écrit au sujet des 2 témoins. Il les a vus en vision. Et s'il n'est jamais vraiment mort, lui aussi attendrait ce rendez-vous final. Et puis, il y a Apocalypse 1, 9. Jean écrit de Patmos. Moi, Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la tribulation. La plupart des exégètes interprétant cela comme une solidarité présente avec les croyants souffrants. Mais d'autres se demandent, si Jean était déjà au ciel, déjà hors de la mortalité, comment pouvait-il se décrire comme un compagnon dans une tribulation qui nous attend encore? Aucun de ces versets ne prouve l'immortalité à lui seul. Mais, mis bout à bout, ils ont bâti une tradition qui a persisté pendant près de 2 ans d'histoire de l'Église. Qui y croit réellement et jusqu'où va cette croyance? Alors,
Qui sont ces millions de personnes qui adhèrent encore à cette croyance? Elle remonte à une époque plus reculée qu'on ne le pense. Des théologiens médiévaux, des penseurs sérieux et rigoureux, comme Thomas d'Aquin et François de Sales, ont envisagé la possibilité que Jean puisse être conservé en réserve divine, caché, préservé, mis à part pour un rôle final à la fin des temps, à l'instar d'Enoch et d'Élie. Il ne s'agissait pas de voix marginales, mais de figures parmi les esprits théologiques les plus respectés de leur siècle. Des siècles plus tard, les saints des derniers jours ont interprété Jean 21 comme une grâce divine littérale leur accordant la vie éternelle. Dans leur tradition, Jean n'est pas seulement un souvenir. Il est true. Il est toujours actif, voyageant encore et amenant discrètement des gens au Christ quelque part sur terre. Aujourd'hui, et à notre époque, c'est encore plus étrange. Il y a des témoignages, des voyageurs affirmant avoir rencontré des hommes à l'apparence très ancienne qui parlent avec une autorité inhabituelle avant de disparaître. Des communautés en ligne documentant ces rencontres et des personnalités des réseaux sociaux ont bâti une importante audience en prétendant être l'apôtre Jean, toujours parmi nous et témoignant comme promis. Et pour être honnête, la théorie de la survie de Jean possède une étrange logique interne qu'il est difficile de réfuter complètement. Si le récit de l'huile bouillante est historique et que Tertullien le rapporte comme un fait avéré, alors Jean a déjà survécu à quelque chose qui aurait dû lui être fatal. Cela ne prouve pas pour autant son immortalité, mais cela établit au minimum que sa vie a été exceptionnellement protégée d'une manière qui ne correspond à aucune explication rationnelle. Conclusion honnête. Soyons clairs sur ce que disent réellement les preuves. La Bible ne promet jamais l'immortalité à Jean. Le passage à l'origine de toute cette discussion est corrigé par Jean lui-même dans son évangile. Dès le verset suivant, il affirme clairement que Jésus n'a jamais dit qu'il ne mourrait pas. Il a dit « si ». Et Jean connaissait la différence entre une condition et une promesse. Aucun témoin oculaire de l'Antiquité n'affirme que Jean ait vécu après le 1er siècle. Les historiens de l'Église primitive sont unanimes. Irénée, Utius, Polocrate d'Éphèse, tous situent la mort de Jean à Éphèse, dans sa vieillesse, et tous rapportent qu'il y mourut paisiblement sous le règne de l'empereur Trajan entre 98 et 117 après Jésus-Christ. Une basilique du IVe siècle fut construite sur son tombeau, sur la colline d'Aiassoul à Éphèse. Les premiers chrétiens se souvinrent de ce lieu et le considérèrent comme sa dernière demeure pendant des siècles. Même l'histoire du chaudron, si elle est véridique, ne prouve que la protection divine à ce moment précis. La protection divine n'implique pas l'immortalité. Alors, Jean a-t-il vécu éternellement? Erre-t-il encore quelque part sur terre, aujourd'hui? Personnellement, j'en doute fort. Les rares documents historiques suggèrent une mort paisible à Éphèse, à un âge avancé. Le silence qui entoure sa mort est inhabituel. Mais le silence n'est pas une preuve de survie. Croyez-vous pour autant que Jean soit vivant? Oui, absolument oui, au sens le plus profond et le plus authentique du terme. Car Jean avait confiance en celui qui était non seulement son ami le plus proche, mais aussi son sauveur et son Seigneur. Et grâce à cette confiance, Jean est vide et vivant d'une manière que la mort ne peut atteindre. Il n'est pas conservé dans une grotte, il n'erre pas silencieusement sur la terre. Mais il est véritablement vivant au-delà de la tombe, en présence du Jésus qu'il a suivi depuis la barque de pêche jusqu'à la croix, puis jusqu'au tombeau vide. Et cette même promesse, ce même espoir, s'offrent à quiconque fait le même choix. Quiconque place sa confiance en Yeshua, lui aussi, comme Jean, vivra d'une manière plus réelle et plus durable que tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Cela ne dépend ni des rumeurs, ni des apparitions, ni des théories d'Internet. Cela ne dépend que de lui. Et le Jésus qui a tenu sa promesse à Jean sur le rivage de Galilée est le même Jésus qui tient sa promesse à quiconque invoque son nom aujourd'hui. Voilà le calendrier. Voilà la vérité. Et si vous voulez savoir ce que les Écritures prédisent pour l'avenir de ce monde, de cette génération, cliquez ici dès maintenant.
car ce que la Bible dit des nations dont on entend parler dans les médias est plus précis que ce que la plupart des gens ont vu jusqu'à présent.